Nero est une série française dans un genre rare chez nous, celui de l'action fin Moyen-Âge, début Renaissance, matinée de fantastique. Pio Marmaille y incarne le meilleur assassin d'un puissant politicien dans le sud d'une France à demi imaginaire de l'an 1504. Et bientôt, il aura maille à partir avec une sorcière. Je vais vous parler des 2 premiers épisodes dans cette vidéo pour savoir si ça vaut le coup de se lancer dans la série. Netflix qui balance tous les épisodes d'un coup, ça m'énerve. Je sais que certains adorent et que c'est un débat sans fin entre ceux qui prônent le plaisir de la diffusion hebdomadaire et les aficionados du binge-watching. Une chose me semble claire, les séries balancées d'un bloc ont une durée de vie bien courte dans l'esprit des spectateurs et surtout dans l'air du temps. Et donc, plutôt que de m'abrutir à enchaîner les 8 épisodes de cette saison, je préfère vous donner mon analyse, mon ressenti sur les 2 premiers. Et rassurez-vous, ce sera sans gros spoiler. Je dois immédiatement en venir à des similarités qui m'ont sauté aux yeux entre le personnage de Nero et celui de Benvenuto Gesufal, le protagoniste du chef-d'œuvre de la fantasy française, Gagner la guerre. En effet, après quelques minutes à peine du premier épisode, j'ai mis en pause et j'ai fait une recherche. Je n'ai donc été qu'à demi surpris en découvrant sur Allociné l'affirmation selon laquelle cette série aurait commencé comme un projet d'adaptation de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Voilà non seulement qui appelle à commentaire, mais surtout qui positionne le critique que je suis dans une position un peu particulière. Je dois juger Nero pour ce qu'elle est et pas ce qu'elle aurait pu être. Il va de soi que Nero sera très loin de pouvoir oser se comparer à Gagner la guerre, à la qualité de ses personnages ou de son intrigue. Je ne sais pas ce qui a présidé à la décision d'abandonner l'idée d'une adaptation, et j'y reviendrai un peu en fin de vidéo, peut-être une question de budget ou encore de désaccord dans la marge d'adaptation que Jaworski pouvait accepter. Je n'ai aucune information à cet égard, et je ne fais ici que jouer aux devinettes. Si je me contentais de comparer sans cesse la série à Gagner la guerre, je n'aurais quasiment que du mal à dire de la série, car tout est moins subtil, moins intéressant, plus caricatural, mais aussi moins courageux en quelque sorte, en n'assumant pas totalement d'avoir un protagoniste vraiment pourri jusqu'à la moelle. En effet, je vous rappelle que je n'ai vu que 2 des 8 épisodes, mais on semble sur une trajectoire de rédemption plutôt que d'assumer le portrait d'un véritable méchant confronté à d'autres méchants. Nero est un sale type, attention, un assassin, un anti-héros, plus anti que héros, et au regard d'énormes classiques de la fiction actuelle, qu'elle soit française ou américaine, c'est un profil qui reste intéressant, sachant que Benvenuto Gesufal est un personnage majeur de l'un des plus grands livres de fantasy du siècle. Toute comparaison serait forcément au détriment de la série, et donc au détriment de Nero. Je tenais à commencer par là car il est évident que je serais loin d'être le seul à constater les troublantes similitudes entre le début de la série et certains aspects du roman. Au-delà de ces points communs, l'intrigue de Nero part dans une direction très différente de celle du livre. À partir d'ici, je vais donc parler uniquement des mérites et défauts de la série en faisant autant que possible abstraction du géant dans l'ombre duquel elle tente d'exister. Pour m'en tenir aux éléments disponibles dans la bande-annonce et sans vous cacher grand-chose donc, c'est la dynamique père-fille qui prend la place centrale dans Nero, alors que l'assassin découvre qu'on en veut à cet enfant qu'il a abandonné à l'église à sa naissance 14 ans plus tôt. On va donc retrouver le terrain familier du père absent et immoral qui renoue par la force des choses avec une fille en danger, l'adversité les poussant à se découvrir au fil de ce qui s'annonce comme une poursuite au travers d'un sud de la France écrasé par la sécheresse. C'est le type de relation inspiré du manga Lone Wolf and Cub qu'on retrouve dans tellement d'œuvres récentes que ça commence sans doute à faire beaucoup, mais ça reste un ressort efficace, aussi usé soit-il. Autour de ce duo central se greffent quelques personnages secondaires parfois savoureux, ou du moins avec du potentiel, comme le père Horace, joué par Olivier Gourmet, et la jeune noble Hortense, incarnée par Alice Isas. Je ne vous cache pas qu'on voit venir d'avance certains éléments, enfin je le suppose, sachant que je n'ai vu que ces 2 premiers épisodes, encore une fois, je serais peut-être surpris au final, mais je crois pas. Avant de se lancer dans Nero, il faut aussi accepter un choix, celui de proposer des dialogues qui ne cherchent pas à rendre un vieux français d'époque, qui serait forcément bien loin de la réalité, car si c'était proche de la réalité, on ne comprendrait pas grand-chose. Les personnages s'expriment donc de manière contemporaine, plus ou moins. Ce sera une critique un peu facile pour certains, de dire « ouais, ils parlent comme maintenant », mais sachant que la série vise clairement une ambiance action, pulp, plus proche de la bande dessinée ou du roman de guerre d'aventure, c'est un choix qui se défend, il me semble, même si on aurait pu faire quelques efforts de ci de là, avec des expressions vraiment trop actuelles. Même constat et réflexion pour une éventuelle véracité historique, n'en cherchez tout simplement aucune. Ce n'est pas du tout le propos ou la DA, donc embrasser cette fiction pour ce qu'elle est, sans chercher de cohérence historique dans les costumes, les lieux, les groupes religieux, et j'en passe. Alors oui, je sais, ça fait sans doute beaucoup de mise en garde, de mise au point, mais justement l'objectif, c'est de savoir à quel type de proposition s'attendre. Maintenant que c'est chose faite,
je peux dire que j'ai clairement envie de continuer à regarder la série après ces 2 premiers épisodes. C'est rythmé, il y a de l'action qui est loin d'être ridicule, des décors parfois magnifiques, qui profitent à la fois de notre patrimoine somptueux, mais aussi de celui de l'Italie ou de l'Espagne. On y ajoute des décors naturels et quelques effets numériques qui passent bien, le tout est porté par un Pio Marmaille qui colle très exactement à l'esprit du personnage, c'est un casting sur mesure, et je me demande si le rôle n'a pas été écrit en pensant spécifiquement à cet acteur. Pour l'instant, même s'il y a beaucoup de visages fermés et boudeurs, justifiés par les situations, l'actrice qui campe Perla, la fille de Nero, est bien choisie elle aussi. Elle se nomme Lily Rose Carlier-Tabouri, et le reste de la distribution est relativement homogène à l'exception d'un personnage, celui de la sorcière. Une jeune sorcière, certes, mais qui reste caricaturale à souhait dans un rôle de méchante badass invincible. J'aurais tendance à penser que le problème provient avant tout de l'écriture simpliste du personnage et d'une direction d'actrice insuffisante, mais quoi qu'il en soit, Camille Raza me rappelle plus des méchants de carton-pâte joués par des maîtres de jeu pleins de bonnes intentions durant des parties de jeux de rôle, qu'une proposition digne d'une production professionnelle. On retrouve aussi le poncif de l'association entre personnes défigurées et maléfiques, sans oublier celui de la personne borgne et trop balèze. On aura sans doute un passé tragique pour ce personnage de sorcière, qui sera révélé en seconde partie de saison, mais ça ne rattrapera pas grand-chose. La relative linéarité et prévisibilité du scénario sont plus ou moins masquées habilement par des rebondissements un peu artificiels, mais pas pour autant désagréables, avec des personnages qui vont, qui viennent, et tous les effets d'un jeu du chat et de la souris, avec une souris capable de mordre. C'est donc rythmé pour l'instant, comme je vous le disais déjà, et ça se laisse voir sans déplaisir, voire même avec une certaine jubilation quand le personnage principal justifie sa réputation de spadassin efficace et égoïste, qui pense vite et plante bien. La musique plutôt enlevée, et ce qu'il faut d'épique par moments, accompagne bien l'ensemble. Vous l'aurez compris, je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment avec la série. Reste à voir si elle ne fera pas du surplace au bout de quelques épisodes, notamment dans les relations entre personnages qui semblent coller avec une durée film et pourraient peut-être manquer de profondeur pour de la série. Les quelques manques seront peut-être compensés par des combats à l'arme blanche plus tranchants, brutaux et excitants que ce qu'on voit habituellement. Pour le moment, ça reste relativement lisible, même si on tombe dans le piège du surcuté dans un combat marquant la fin de l'épisode 2. J'espère plus de lisibilité en plan large pour les prochains combats, notamment ceux qui mettent en scène Nero, sachant que Pio Marmaille s'est beaucoup entraîné apparemment et qu'il parle d'un tournage de 5 mois très intense, éprouvant et investi. Comme promis, je vais en revenir à Gagner la guerre, mais avant tout, je vous rappelle que je propose 3 vidéos par semaine sur la chaîne, et ça a commencé sur tout le mois d'août, les lundis, mercredis, vendredis. Ça ne peut fonctionner que si vous êtes au rendez-vous en comptant sur votre curiosité intellectuelle pour des sujets variés, et sur vos abonnements, vos pouces et vos commentaires. Merci d'avance. J'en reviens donc à mon premier point, à savoir l'incapacité ou l'absence de volonté suffisante pour mener à terme le projet initial d'adaptation de Gagner la guerre. Une telle adaptation avec les moyens et les talents suffisants aurait pu aboutir à quelque chose d'exceptionnel et d'inédit en termes de richesse narrative et d'exploration d'une âme sombre en rôle principal. Même si une série telle que Nero demande des efforts, de la sueur, de l'argent, je ne peux que constater qu'on opte malgré tout pour une forme de facilité, avec de la légèreté, quelques poncifs, et une intrigue qui va piocher dans les thématiques de l'apocalypse pour sa partie mystique, ce qui est sans doute le choix le moins original parmi tous ceux qui étaient possibles. On recule donc face à une histoire touffue d'aventures et d'intrigues politiciennes, on craint de tenter d'invoquer un véritable monde de fantasy, et on édulcore un portrait de salaud véritable pour aller vers des recettes moins effrayantes et nettement plus balisées. Effrayantes, mais effrayantes pour qui? Pour les investisseurs, pour les créatifs, ou encore pour ce qu'on suppose des attentes des spectateurs? Je n'en sais rien. Encore une fois, il faut juger Nero pour ce qu'elle est, pas ce qu'elle aurait pu être, mais quand même, abandonner en cours de route l'adaptation de Gagner la guerre, ce n'est pas rien. Ceci étant dit, il ne fait aucun doute pour moi qu'il vaut mieux réussir une série avec des ambitions revues à la baisse que de complètement rater l'adaptation d'un tel roman. Pour moi, c'est certain, et c'est peut-être au final pour le mieux. Je vais donc terminer ces 8 épisodes et profiter de cette petite prise de risque en m'efforçant d'oublier ce à quoi aurait pu aboutir une grande ambition appuyée sur un roman majeur du genre, de l'aventure Renaissance à la française, avec des combats sanglants et de la sorcellerie en prime. On n'en voit pas tous les jours, autant profiter. Il reste quand même une question que je voulais évoquer en guise de mot de la fin. Ce sont toutes ces ressemblances entre Nero et Giuseppe, le anti-héros en quelque sorte de Gagner la guerre. Je me demande si toutes ces ressemblances dans la caractérisation, dans les personnages qui les entourent, pourraient porter préjudice à une véritable adaptation de Gagner la guerre. Et je me demande si c'est très honnête de la part des créateurs de Nero de ne pas afficher publiquement le fait que c'est une adaptation ratée, abandonnée,
D'un autre côté, on ne peut pas afficher ceci, c'est une adaptation ratée de Gagner la guerre, bien sûr. Mais j'espère que ça ne portera pas trop préjudice à Gagner la guerre. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Philippe Jaworski. Peut-être qu'il n'est pas très content du fait que le projet n'est pas abouti, mais ceci dit, comme je le disais précédemment, mieux vaut une série relativement différente, même si elle a quelques points communs au début, que de complètement rater une adaptation. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!